On a réussi notre meurtre, mais comment va-t-on se débarrasser du corps? Ah, aucune idée. Moi non plus, je n'ai pas suivi mes cours de physique. Si tellement il y avait quelqu'un qui pouvait nous aider. Vous avez oublié que vous avez un examen de physique. Vous savez, en même temps que vous me débarrassez, vous pouvez apprendre votre chapitre 5, énergie. Moi, Ben oui, ce serait une excellente idée. On pourrait apprendre à se débarrasser du cadavre en même temps de réviser pour notre examen de physique. Mais d'abord, comment pourrait-on transporter le cadavre? On pourrait juste le tirer. Hey, bonne idée. moi, vous savez, théoriquement, la meilleure façon pour me pousser serait parallèlement au sol. En effet, pour calculer, vous devez utiliser la formule W est égal à F fois delta S. W, c'est l'énergie en joules, F est égal à la force en newton, et delta S est égal à la distance. Moi, Nous avons une personne qui est par terre et deux autres personnes doivent le pousser parallèlement au sol. Sachant que la masse du corps est de 52 kg et qu'ils réussissent à le pousser de seulement 0,5 mètres, combien de joules d'énergie doivent-ils dépenser ensemble si la friction est inexistante? C'est deux calculs de base que l'on doit faire ici. Avant tout, il faut convertir la masse en newton avec cette formule. F en newton est égal à m en kg fois g en newton par kilogramme. Le G de la planète Terre est de 9,8 newtons par kilogramme, ce qui représente la force d'attraction de notre planète. Maintenant, on peut rentrer les données dans la formule. F est égal à 52 kg fois 9,8 newtons par kilogramme. Il va donc peser 509,6 newtons. Maintenant qu'on a la force en newtons, on peut remplacer les données dans la deuxième formule. W en joules est égal à F en newton fois delta S en mètres. Si nous remplaçons les données, ça va donner W est égal à 509,8,6 newton fois 0,5 mètres. Les deux meurtriers débiles ont donc dépensé 254,8 joules. moi, mais qu'est-ce que vous faites? Ça, c'est seulement de façon théorique ce que vous faites. En effet, dans la vraie vie, la friction existe. Il faut donc tirer mes jambes à un certain angle. Pour calculer ceci, il faut utiliser la formule W est égal à F fois cos de l'angle fois delta S. W étant l'énergie en joules, F étant force en newton, et cos de l'angle, c'est égal à cos de l'angle, et delta S étant la distance en mètres. Mwahaha. Ah oui, ceci est une excellente idée. Tirons le corps maintenant. Yeah. Réalisant que faire quelque chose comme ça est stupide, puisque la friction existe dans la vie réelle, il décide de soulever les jambes du corps à un angle de 35 degrés. Si la friction décidait de ne plus exister pour un moment et qu'ils ont réussi à tirer le corps à une distance de 5 mètres, avec Vlad ayant encore une fois une masse de 52 kg, combien de joules d'énergie ont-ils dépensé ensemble? Tout d'abord, nous avons déjà calculé le poids de ce gosse qui est de 509,6 newtons. Puisqu'il a la même masse
et on est encore sur Terre. Maintenant, il reste juste à calculer l'énergie dépensée selon la formule qui suit. W en joule est égal à la force en newton fois le cosinus de l'angle fois delta S en mètres. Ensuite, nous rentrons les données dans la formule. W est égal à 509,6 newton fois cosinus de 35 degrés fois 5 mètres. Les deux imbéciles ont maintenant dépensé environ 2087,2 joules. Mwahaha. Pour savoir l'énergie nécessaire pour me soulever et savoir combien d'énergie j'aurai encaissé, vous devez utiliser la formule énergie potentielle est égale à mgh. Énergie potentielle étant l'énergie en joules, m étant la masse en kilogrammes, n h étant la hauteur en mètres et g étant la force gravitationnelle en newton par kilogramme. Mwahaha. Mwahaha. Pour savoir l'énergie totale que j'aurai, il faut premièrement déterminer l'énergie mécanique que j'ai. En effet, il faut utiliser la formule énergie cinétique est égale à 1 demi mv à la 2, m étant la masse en kilogrammes et vitesse étant en mètres par seconde. Ensuite, il faut juste additionner l'énergie potentielle que vous avez trouvée avant. Mwahaha. Ah ah ah! Maintenant qu'on a réussi à transporter le cadavre ici, on pourrait juste le mettre dans ce chariot et le pousser ensuite. Parfait. Yeah! Oh yes! Oh yes! Ça va être facile à transporter. Yeah! Étant donné qu'ils n'ont plus assez d'énergie pour tirer le cadavre, nos deux gros chefs bandits ont eu l'ingénieuse idée de le déposer sur un chariot qu'ils ont trouvé dans les parages, pour ensuite pousser le tout à une vitesse de 15 km à l'heure. Le chariot en question mesure 1 mètre de hauteur. Pour diminuer la force de frottement sur les roues de celui-ci, il roule sur une surface lisse, une couche d'asphalte de 10 cm d'épaisseur au-dessus du sol. En sachant que les masses du corps et du chariot sont de 52 kg et 20 kg respectivement, quelle serait l'énergie mécanique totale? Dans ce contexte, l'asphalte est le système de référence. Pour réussir cet exercice, il faut se rappeler que l'énergie mécanique totale équivaut à la somme de l'énergie potentielle gravitationnelle et de l'énergie cinétique. Dans ma démarche, j'ai décidé de commencer par le calcul de l'énergie potentielle, mais choisir de débuter par l'énergie cinétique est tout aussi valable. Bon, pour calculer l'énergie potentielle de quelque chose, il faut multiplier sa masse en kilogrammes avec l'intensité du champ gravitationnel en newton par kilogramme et sa hauteur en mètres par rapport à un système de référence. Puisque ce meurtre a été commis sur Terre, nous connaissons déjà la valeur de G, 9,8 newton par kilogramme. La hauteur étant mesurée à partir de l'asphalte, nous n'avons pas à tenir compte de son épaisseur par rapport au sol dans le calcul. De plus, nous ne devons pas considérer la masse du chariot puisque celui-ci est directement sur l'asphalte. Ainsi, 52 kg fois 9,8 Newton par kilogramme fois 1 mètre donne l'énergie potentielle de Vlad, 509,6 joules. Maintenant, il faut calculer l'énergie cinétique totale en utilisant la formule EK est égal à 1 demi fois la masse totale en kilogrammes fois le carré de la vitesse en mètres par seconde. En parlant des unités, la vitesse nous a été donnée en kilomètres à l'heure. Alors, nous devons effectuer la conversion en divisant la vitesse en kilomètres à l'heure par 3,6. Un autre détail à noter est qu'il faut additionner les masses du cadavre et du chariot pour obtenir la masse totale. Nous essayons de trouver l'énergie totale après tout. Enfin, nous rentrons les données dans la formule et nous obtenons 625 joules. Finalement,
nous additionnons l'énergie potentielle à l'énergie cinétique, 509,6 joules plus 625 joules, et nous trouvons que l'énergie mécanique du chariot et du cadavre ensemble équivaut à 1134,6 joules. Ainsi, nous avons résolu le problème. 9 enterrés, 0 trouvé. Nous sommes des génies. Maintenant, personne ne saura ce qu'on a fait. Et en plus, on a réussi notre examen de physique. Putain, on va y réussir. Hey, vous deux! Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh non. Un trouvé.